Bonjour. Maintenant que vous avez avec succès traversé les différents tutoriels pour apprendre le fonctionnement d'Antidote 10, ce qui nous reste à faire ensemble, c'est à vous présenter le tableau de révision des prismes et des filtres que j'ai conçu au fur et à mesure que j'enseignais Antidote et que je demandais à mes étudiants de s'en servir. Donc, que j'ai conçu pour m'assurer qu'ils ont bel et bien passé leur texte au peigne fin et qu'ils ont bel et bien passé chacun des prismes et des filtres, parce que c'est facile de dire qu'on ne fait que corriger les fautes et qu'on ne s'attarde pas au style ou à la typographie, par exemple. Donc, ce tableau-là permet, est une espèce de garantie que l'étudiant ou l'étudiante a fait son travail. Et pour le professeur, c'est une garantie d'avoir moins de corrections à faire parce qu'effectivement, le travail de révision préalable a été fait. Alors, pour ceux et celles qui voudraient avoir ce document-là, c'est un document Word puisque vous devez pouvoir, les étudiants doivent pouvoir le remplir. Vous pouvez me contacter à l'adresse de courriel ci-dessous au Cégep de l'Apocatière. Alors, sans plus tarder, à quoi ressemble ce fameux tableau? Je vous le présente à l'instant. Donc, il s'agit, encore une fois, d'un document Word. Donc, l'étudiant écrit le titre de son travail ici même et son nom. Donc, tableau de révision de texte à l'aide de prisme d'Antidote 10. La consigne, donc je dis aux élèves, je leur rappelle que c'est de tenter d'abord d'éliminer les ruptures à l'aide de la technique en 4 étapes vues en atelier. Je vais vous la rappeler à l'instant, cette technique-là, parce que ça permet d'éliminer, en fait, les bouts que Antidote ne comprend pas dans le texte. Ensuite, vous allez passer votre texte à travers les différents prismes ci-dessous. Alors, le fameux texte que je veux vous présenter pour vous montrer les fameuses 4 étapes là, de la rupture, c'est un texte là, qui est composé essentiellement de dictées volontairement lacunaires, donc qui contiennent de nombreuses fautes. On voit ici que toutes les sections qui sont soulignées en pointillés sont ce qu'on appelle des ruptures. Hein. D'ailleurs, quand on clique dessus, ce qu'Antidote nous dit, c'est effectivement les qualifie de rupture parce que l'analyse échoue dans l'intervalle souligné. Relisez chaque mot. Alors, il faut, avant de commencer sa correction, s'assurer que les ruptures ont été éliminées parce que ça signifie qu'il y a plusieurs bouts que Antidote ne comprend pas. Et si on regarde ici dans la colonne de droite, dans les véritables erreurs, c'est 24, mais on a quand même 7 ruptures. Est-ce que ce sont des erreurs? Ben, c'est à voir. Peut-être qu'il s'agit simplement de petites coquilles faciles à corriger par soi-même. Donc, votre étourderie n'a d'égal que votre mauvaise volonté. Probablement qu'ici, c'est juste une question d'espace, voilà, de part et d'autre de l'apostrophe qui faisait que le logiciel ne comprenait pas. Avec un peu de méthode, vous pourriez, hein, ici, pourquoi? Est-ce que c'est difficile de dire pour quelle raison est-ce qu'Antidote ne le comprend pas? Mais en enlevant simplement, en enlevant le T ici qui posait problème, donc la rupture disparaît. Ici, sans nul doute meilleur, on peut supposer, hein, avec une maîtrise moyenne du français, que le sens ici n'a pas de sens, donc sans nul doute meilleur, et là, il comprend le segment en question. Alors, ces dictées que vous avez toujours, hein, que vous aviez, ici c'est très évident que la faute est grossière, donc que vous aviez toujours tant redouté. Et voilà, ainsi de suite. Alors, je vais vous épargner là, le fait de toutes les faire, mais ça permet ces ruptures-là, donc en les éliminant, ici, il n'en reste que 3. Et on voit que le nombre d'erreurs augmente à ce moment-là parce qu'il peut lire à l'intérieur de ces ruptures-là les erreurs résiduelles. Alors, c'est ça l'objectif avant de commencer la correction. Alors, à partir de maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est de séparer l'écran en deux. Alors, désolé pour la surcharge visuelle que cela implique. Donc, je vais diminuer un peu la taille du tableau pour vous montrer où est-ce qu'on va trouver chacun des éléments du tableau dans Antidote. Donc, les différents prismes, d'abord, je commence par qualifier les prismes et les filtres. Alors, le prisme des statistiques, par exemple, du côté des tailles. Donc, on doit indiquer avant et après la correction. Alors, ce qui est important de faire, c'est qu'avant toute
Validation d'une erreur. Il faut vraiment s'assurer qu'on a écrit, qu'on a rempli tous les éléments de la colonne, donc avant correction. Parce que si on commence, par exemple, à corriger ici la langue et effectivement, qu'on les corrige, ces erreurs-là, ben, ça peut avoir un impact sur plein d'autres éléments, ce qui fait que nos chiffres ne seront pas véritablement valides. Donc, statistique taille, c'est le seul qui n'est pas en ordre chronologique. C'est important d'y aller avec le nombre de mots par phrase, puisque il faut le faire au début, parce que si on commence à corriger les fautes avant, le nombre de mots par phrase risque de changer. Alors, il faut le faire en premier. On va dans statistique, dans taille. Alors, on voit ici, j'ai 12,7 mots par phrase. Bon, on dit qu'en général, une phrase commence à être longue à partir de 15 mots. Donc, 12,7 mots par phrase, c'est quand même assez raisonnable. Donc, la lisibilité est quand même élevée. Et ensuite, j'aurai 1,9 phrases par paragraphe, donc des paragraphes qui sont composés de peu de phrases quand même. Alors, j'écrirai ces deux chiffres-là. Donc, ici, j'écrirai avant, je vais 1,9, non, pardon, 12,7 mots par phrase et 1,9 phrases par paragraphe. Après ça, je sors de cette colonne, je remonte en haut du côté de la langue. Donc, en fait, c'est la plupart du temps le seul élément que ceux qui connaissent mal Antidote utilisent. Donc, du côté de la langue, j'ai le chiffre ici de 39. Alors, je le transpose tout simplement ici. C'est sûr qu'il me reste quand même, dans ce total de 39, j'ai 27 erreurs véritables, 3 ruptures et j'ai les alertes qui ne sont pas nécessairement des fautes, je vous le rappelle. Ce sont les termes qui sont soulignés en orange. Par exemple, ici, je pourrais comprendre, c'est effectivement une erreur. Il n'en est pas certain parce qu'il ne sait pas si on veut utiliser le futur ou le conditionnel, mais c'est effectivement une faute. Donc, ne sous-estimez pas l'importance des soulignés en orange. Donc, c'est pour ça qu'on les met d'emblée dans les erreurs. Mais, étant donné que les alertes peuvent être des conseils qui sont inexacts ou qui sont inutiles, donc, il se peut très bien qu'à la fin de votre correction, vous ayez encore, je ne sais pas moi, une dizaine de ce que Antidote considère comme des erreurs, mais qui ne sont pas de véritables erreurs. Okay, voilà, donc faut savoir ça, c'est très important. Nombre d'erreurs typographiques. Alors, on écrit sans se poser de questions. On est à l'étape de la compilation bête et méchante. Donc, du côté de 27 erreurs typographiques, c'est sûr que si on regarde un peu plus dans le détail, j'ai 11 erreurs d'apostrophe courbe. Donc, lui, je pourrais double-cliquer tout de suite et commencer à le diminuer, mais je vais me retenir. Mais là, je l'ai fait, mais je n'ai qu'à recliquer dessus pour rétablir ou annuler. Si je vais du côté des espaces devant, ici, je vais l'élargir pour que vous puissiez bien voir, devant la virgule, espace devant le point, espace devant le deux points, et ainsi de suite. Donc, toutes ces erreurs-là compilées font un total, donc totalisent 27 erreurs de type typographie. Du côté des répétitions, ça c'est dans le style. Ici, il était fermé. On le déploie en cliquant dessus. Du côté des répétitions, j'en ai 16. Alors, par exemple, si je vois que le mot « femme » est très présent, peut-être que je pourrais décider après coup de remplacer par « elle » ou parfois de l'éliminer quand c'est redondant. Donc, on y va. On insiste habituellement sur les chiffres les plus élevés. Mais pour l'instant, on se contente d'écrire 16 répétitions et on verra après comment les réduire. On fera l'inspection plus détaillée. Du côté des tournures, là, j'ai beaucoup plus d'éléments. Alors, dans tournure, on a les phrases passives. Par exemple, ici, si je clique sur « Les pommes ont toutes été mangées par les cueilleurs », il y a une faute à cueilleur, mais c'est voulu. Donc, on pourrait plus élégamment dire « Les cueilleurs ont mangé toutes les pommes », tout simplement. Donc, on a carrément une formulation passive qu'on pourrait changer, mais il n'y en a qu'une. Alors, on écrit un, puis on décidera à la fin si on la conserve. Alors, à ce moment-là, on va laisser un après dans la colonne après. Puis si on décide de la corriger, ben, on va inscrire 0. Phrase impersonnelle, il est nécessaire de faire. Donc, est-ce que le il impersonnel est nécessaire ici? Donc, c'est à voir. Si on n'en a qu'un seul dans tout le texte, c'est pas la fin du monde. On pourrait le laisser.
On pourrait dire c'est nécessaire de faire un plus grand effort si on y tient, si on veut vraiment les éliminer complètement. Donc, c'est pas nécessaire que dans le style, tout retombe à zéro. En fait, c'est très rare qu'on ait le chiffre zéro après une correction. Du côté des phrases négatives, on sait qu'en français, il faut éviter d'avoir trop de négations, mais dans des formulations comme il n'en est rien, on pourrait peut-être le laisser. C'est à voir, on a vu ça dans les ateliers précédents, dans nos tutoriels précédents. Donc ici, ce serait 4. Alors, du côté des phrases participiales, donc les verbes en « en », consommant, en ayant, équivalent, avançant, formant, j'en ai 5. Est-ce que je vais les conserver? On verra ça lors de la correction. Du côté des phrases non verbales, ce n'est pas un prisme que je juge pertinent d'ajouter. Vous pourriez le faire comme enseignant si vous voulez. Mais une phrase sans verbe, en général, il y en a assez peu dans les textes. Et c'est quand même bon de le savoir. Ici, c'est une phrase de quand même 28 mots qui n'a pas de verbe principal, mais j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a ici des problèmes ici simplement d'espace qui font que Antidote n'arrive pas à bien la détecter. En ayant, c'est parce que ayant et équivalent, c'est ça, ce ne sont pas des verbes principaux. Donc, voilà, du côté des phrases non verbales, on n'en aurait qu'une et je ne demande pas, moi, dans mon tableau, de les inscrire. Du côté du vocabulaire, le niveau de langue, j'aurais 2 termes qui sont de niveau familier, le moi et tout et le verbe taponner. Est-ce que je vais les conserver? Tout dépendra de mon choix. Du côté des régionalismes que sont, encore une fois, parce que taponner est non seulement familier, mais en plus, c'est un régionalisme. Donc, on en a 2. Alors, si je reviens ici, j'espère que vous voyez bien. Donc, si je reviens régionalisme, j'en ai 2. Alors, je vais peut-être resserrer davantage ici. Les verbes ternes, j'en ai 11. Voilà. Alors, ça mériterait d'être révisé, là. Dans le détail, c'est quand même beaucoup 11 pour de courts textes comme ceux que j'ai ici. Du côté de la lisibilité, j'ai 11. Bon, l'indice de lisibilité, je ne demande pas de l'inscrire. J'en avais déjà parlé de toute façon, c'est quand même intéressant à savoir, mais ce n'est pas digne de mention dans ce tableau-là. Donc, du côté des phrases longues, j'en ai 7. N'oubliez jamais, je l'ai bien inscrit ici, ajuster l'option seuil de mots. Ici, c'est dans Options, seuil de mots à 17 ou 18, si vous voulez. Donc, entre 15 et 20. Parce que, par défaut, Antidote le fixe à 45 et les phrases longues à partir de 45 mots, c'est trop, là. Une phrase est considérée comme longue bien avant ça. Donc, on a ici le nombre de mots précis. Alors, il faut comprendre que si le seuil de mots était à 45, il n'y aurait aucune phrase qui serait jugée longue. Donc, ici, j'en ai même 36 dans cette phrase-ci. Donc, voilà. Donc, ici, on dit donc phrase longue 7. Cascade de compléments. Alors, avec les ayants, équivalents et compagnie, donc plusieurs compléments qui se suivent, qui sont successifs. Je n'en ai qu'une seule cascade. Les mots longs, j'en ai qu'un seul. Les mots rares, j'en ai 4 quand même. Voilà pour ça. Donc, on a terminé avec la lisibilité. Il nous reste à voir l'inclusivité. Alors, est-ce que effectivement j'inclus les femmes dans la manière de m'exprimer? Alors, il faudrait voir. On pourra le regarder plus tard lors de la révision. Donc, chacun le fera à sa façon, mais ici, j'en ai 3 au total. C'est pas le chiffre, c'est additionner ces deux-là. On a 3 chiffres. On en a 3 ici. Donc, du côté, on sort du style. Maintenant, on peut même refermer le prisme. On va du côté de la pragmatique. Dans la pragmatique, celui que je trouve le plus pertinent, c'est les locuteurs. On veut souvent que les étudiants donc vérifient la pertinence et la fréquence des je et des nous. Donc ici, j'en ai exactement 6 du côté des locuteurs, en fait, mais il y en a plusieurs qui se répètent. Donc 5 vos, 2 je et 4 vous, pour un total de 15. Le chiffre, il est ici. Donc, j'inscris 15. Alors, ce sera à voir qu'est-ce qu'on conserve et qu'est-ce qu'on enlève. Peut-être que du côté des jeux, si on veut un texte qui n'est pas du tout subjectif, on pourrait les éliminer complètement. Les termes négatifs, maintenant, c'est un peu plus bas. On continue à descendre. Donc, on aurait pu aussi prendre en compte les termes forts.
pour avoir un texte plus marquant, plus digne, plus croustillant, j'allais dire, plus intense. Donc, on pourrait avoir les termes positifs, mais en général, ce qu'on cherche à éviter, c'est peut-être plus les termes négatifs qui sont en rouge, j'en ai 19. Donc, ici, ça serait de voir si c'est un pertinent. Donc, il y en a 19. Et on peut ajuster la sensibilité. Ici, je vous rappelle, ça va l'augmenter. Dans l'adolescent, à moitié, on en a 19. Si je l'augmente au maximum, j'en ai 22. Du côté des charnières, j'en ai 6, donc des marqueurs de relation. Je dis de vérifier ici, valider avec la liste des charnières dans le guide du style. Alors, on a carrément les berniers ici. Alors, dans le guide du style, on a rôle et distribution et on a liste un petit peu au bas. Donc, cette liste-là, c'est aussi présent dans la boîte à outils que le Cégep de la Pocatière a produit. Donc, vous avez comme ça les différents marqueurs de relation qui marquent l'addition, l'explication, l'opposition, la restriction. Par exemple, à l'opposé ou au moins ou en tout cas où le mais peuvent marquer l'opposition. Mais, par exemple, le mais ne peut pas marquer la restriction. Ah, on le voit. Donc, ah oui, il peut marquer la restriction. Il est ici. Mais si on veut qu'il marque l'insistance, il faut qu'il soit précédé d'un seulement. La concession, le mais peut aussi marquer la concession, mais pas la conclusion. On sait bien que c'est le donc, le bref, le après, etc. Donc, cette liste-là est très, très pratique. Ça permet de voir, de varier d'une part les charnières, parce que souvent les étudiants ont tendance à utiliser toujours les mêmes marqueurs de relation. Donc, voilà, ça permet vraiment d'enrichir vos textes sur ce plan. Les mots les plus fréquents maintenant, on descend du côté de, alors c'est plusieurs prismes plus bas là, qui sont dignes de mention, donc on est dans mots. Si je reviens ici en arrière, on est toujours dans statistiques, dans mots. Alors, on nous donne les 1, 2, 3, 4, 5, les 10 mots les plus fréquents qui sont classés par catégorie principale. On pourrait se concentrer sur les noms ou peu importe quelle sous-catégorie, mais là, on a avoir, être et femme. Donc, avoir, déjà, c'est un mauvais signe parce que c'est un verbe terne et être aussi. Et femme, donc, on aurait ces trois termes-là qui sont assez fréquents. Et il faudrait écrire le chiffre. Donc, ici, il faut descendre, tirer comme une petite ligne verticale. J'en aurais 9 du côté d'avoir. J'en aurais 6 du côté d'être. Et du côté de femme, j'en aurais 5. Donc, on verra après coup si on les élimine et de combien. C'est sûr que l'idée, c'est peut-être pas de les réduire à 0 ou à néant, quand même. Concordance des temps. Alors, on passe l'étymologie et les temps. Donc, est-ce que, par exemple, ici, la première chose qu'on voit, c'est que bizarre qu'il y ait 2 temps au futur, 2 verbes au futur. Est-ce que c'est justifié? Alors que tous les autres sont au passé et au présent. Donc, c'est à voir. C'est quelque chose qu'on va essayer de calibrer plus tard. Donc, passé, 7. Présent, j'en ai 12. Et futur, j'en ai 2. Voilà. Alors, c'est sûr que j'ai beaucoup expliqué et parlé dans le remplissage de cette colonne-là, mais normalement, en 10 minutes, c'est fait. Et après ça, on peut passer à la colonne après et y aller comme ça, prisme par prisme, dans l'objectif de réduire le plus possible, tout en sachant que réduire à néant est difficile ou dans certains cas impossible. Et même, c'est loin d'être suggéré. Pourquoi réduire à 0, par exemple, complètement les termes, les régionalismes quand ils sont pertinents? Pourquoi aussi, du côté des répétitions, c'est pas mauvais parfois de répéter le même terme. Hein? Donc, il faut y aller avec parcimonie et avec en se servant de son raisonnement et de son intelligence, bien sûr. Voilà. Alors, merci de votre attention, mais je tiens à vous dire en conclusion, que ce tableau-là est hyper pratique. Je demande aux étudiants de le faire imprimer et de le joindre à leur travail. Et moi, avant de commencer à corriger le texte, je m'assure qu'il n'y a pas de choses bizarres qui ont été inscrites. Par exemple, un élève qui va m'écrire 0 faute après. C'est bizarre s'il y a 0 faute après. De la même façon, s'il ne reste plus aucun verbe terne, c'est vraiment étrange. Donc, c'est normal que ça ait diminué. Ou, par exemple, quelqu'un qui commence avec 39 fautes avant et qui en a 59 après. J'ai vu ça aussi.
Alors, il y a vraiment un problème de compréhension là, du fonctionnement d'Antidote à ce moment-là. Donc, voyez-la, cette grille-là, ce tableau-là, comme une façon de révéler, d'une part, la compréhension de la maîtrise du logiciel Antidote par les étudiants, et d'autre part, est-ce que véritablement, ils ont pris le temps de se corriger, ils ont consacré le temps à ça ou ils l'ont fait à la dernière minute. C'est clair que les étudiants qui font leur travail à la dernière minute ont peu de temps pour faire ça et vont le faire, passez-moi l'expression, tout croche. Donc, c'est à déconseiller, bien sûr, à la fois aux étudiants. Prenez le temps de le faire. Alors, c'est à vous que je m'adresse en terminant. Ça vaut vraiment la peine. Vous allez gagner beaucoup de points. Votre professeur, votre enseignant ou votre enseignante va être vraiment content de le lire dans votre travail parce que ça va paraître que vous avez vraiment révisé en profondeur vos textes. Alors, merci de votre attention. J'espère que vous les avez trouvés utiles, ces tutoriels-là. Donc, pour les commentaires, je vous rappelle l'adresse de courriel que vous trouvez au tout début de cette présentation. Merci beaucoup. À la prochaine.